Tu ne le dis pas toujours à voix haute. Mais tu le penses. Parfois le soir. Parfois sous la douche. Parfois après un échec que personne n'a vu. Je peux être mieux que ça. Tu regardes ta vie comme on regarde une version inachevée de soi-même. Tu avances. Tu fonctionnes. Tu souris même. Mais au fond, tu sais que tu te disperses. Tu sais que tu procrastines. Tu sais que tu pourrais être plus discipliné, plus courageux, plus clair. Et cette pensée ne te quitte pas. Je veux devenir une meilleure version de moi-même. Pas pour impressionner, pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour te respecter. Parce qu'il y a une distance entre ce que tu es et ce que tu pourrais être. Et cette distance te pèse. Tu as déjà essayé. Un lundi motivé, un carnet neuf, une vidéo inspirante, une promesse silencieuse. Cette fois, c'est différent. Puis la fatigue arrive. Les habitudes reprennent. Les distractions s'infiltrent. Et doucement, tu redeviens celui que tu voulais dépasser. Ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas un manque de potentiel. C'est un manque de structure intérieure. Tu veux changer. Mais tu n'as jamais appris à te gouverner. Tu veux évoluer. Mais tu combats tes propres contradictions. Tu veux de la discipline. Mais tu négocies avec tes impulsions. Tu veux de la clarté. Mais tu nourris le chaos. Et le plus dur, ce n'est pas l'échec. C'est la sensation de passer à côté de toi-même. Écoute bien. Ce désir de transformation n'est pas un caprice. Ce n'est pas une tendance moderne. Ce n'est pas du développement personnel superficiel. C'est un appel ancien. Un appel que les sages ont entendu il y a des siècles. Un appel que des hommes comme Marc Aurèle entendaient au cœur du pouvoir. Un appel qu'Épictète entendait dans l'esclavage. Un appel que Sénèque murmurait à ses élèves. Cet appel dit « Deviens ce que tu es capable d'être ». Mais attention, devenir une meilleure version de toi-même ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre. Cela signifie enlever. Enlever l'excès. Enlever la paresse mentale. Enlever les excuses. Enlever le bruit. La transformation n'est pas une addition. C'est une purification. Et aujourd'hui, tu ne veux pas une motivation de plus. Tu veux une méthode. Tu veux un plan. Pas un rêve flou. Pas une vision Instagram. Pas une énergie temporaire. Tu veux une transformation réelle. Alors écoute-moi attentivement. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Il y a en toi deux forces. La première cherche le confort. La seconde cherche la grandeur. La première te dit « Repose-toi. Tu le feras demain ». La seconde te dit « Si ce n'est pas maintenant, quand ?» Et chaque jour, tu choisis laquelle nourrir. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide. C'est une discipline de l'âme. Il ne promet pas une vie facile. Il promet une vie maîtrisée. Et pour devenir une meilleure version de toi-même, tu dois comprendre une vérité essentielle. Tu ne manques pas de potentiel. Tu manques d'alignement. Alignement entre ce que tu dis vouloir et ce que tu fais réellement. Alignement entre tes valeurs et tes actions quotidiennes. Tu veux devenir plus confiant? Alors pourquoi fuis-tu les situations inconfortables? Tu veux devenir plus fort? Alors pourquoi évites-tu l'effort? Tu veux devenir plus discipliné? Alors pourquoi négocies-tu avec tes excuses? Marc Aurèle écrivait dans ses pensées. La perfection du caractère consiste à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation, sans apathie, sans hypocrisie. Remarque bien, il ne parle pas de succès, il ne parle pas d'argent, il ne parle pas de reconnaissance, il parle de caractère. Car la meilleure version de toi-même n'est pas une image extérieure. C'est une structure intérieure. Et cette structure ne se construit pas en un jour. Elle se forge. Comme le fer dans le feu. C'est pour cela que nous parlons d'un plan en 90 jours. Pas 7 jours. Pas 21 jours magiques. Pas un défi spectaculaire. 90 jours. Assez long pour casser des schémas. Assez long pour reconstruire des habitudes. Assez long pour que ton identité commence à changer. Car le vrai changement n'est pas comportemental. Il est identitaire. Tu ne dois pas simplement agir différemment. Tu dois commencer à te voir différemment. Et pour cela, tu dois comprendre ton problème. Pas en surface, en profondeur. Pourquoi cherches-tu à devenir meilleur? Est-ce par insatisfaction? Par comparaison? Par honte? Par ambition?
Par peur de rester médiocre? Sois honnête avec toi-même. Le stoïcisme commence par la lucidité. Épictète disait: « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Ton plus grand obstacle n'est pas ta situation actuelle. C'est le récit que tu te racontes sur toi-même. Je suis comme ça. Je n'ai pas de discipline. Je commence toujours mais je n'achève jamais. Je manque de volonté. Ces phrases deviennent des prisons. Et tu finis par agir en cohérence avec l'image que tu as acceptée. Mais écoute ceci. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes erreurs. Tu n'es pas tes échecs répétés. Tu es ce que tu décides de pratiquer chaque jour. Et c'est là que commence le plan des 90 jours. Pas par une explosion d'énergie, mais par une décision calme, grave, silencieuse. Décider que les 90 prochains jours ne seront pas une répétition automatique. Décider que tu vas te gouverner comme un empereur gouverne un empire. Car ton esprit est un empire. Et aujourd'hui, il est mal administré. Distractions partout. Impulsions incontrôlées. Pensées négatives non filtrées. Objectifs flous. Promesses brisées. Et tu t'étonnes de ne pas te respecter pleinement. Comment pourrais-tu? La transformation commence par le respect. Le respect de ta parole. Le respect de ton temps. Le respect de ton énergie. Dans les prochaines minutes, nous allons poser les fondations. Pas des promesses. Des principes. Pas des rêves. Des pratiques. Tu ne deviendras pas une meilleure version de toi-même parce que tu le désires fortement. Tu le deviendras parce que tu accepteras la discipline de devenir. Et cette discipline ne t'écrasera pas. Elle te libérera. Car paradoxalement, c'est la rigueur qui donne la liberté. Liberté face à la procrastination. Liberté face à la comparaison. Liberté face à la paresse mentale. Liberté face au chaos intérieur. Tu ne cherches pas à devenir parfait. Tu cherches à devenir aligné. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette série en 3 parties, si tu écoutes vraiment, si tu appliques vraiment, dans 90 jours, tu ne reconnaîtras plus la personne que tu es aujourd'hui. Pas parce que tu seras devenu quelqu'un d'autre, mais parce que tu seras enfin devenu toi-même. Respire. Ce que tu ressens en ce moment, ce mélange d'espoir et de tension, c'est le début. Dans la prochaine partie, nous allons plonger sans détour dans le vrai problème humain derrière ce désir de transformation. Et tu vas peut-être te reconnaître plus profondément que tu ne l'imagines. Tu veux devenir une meilleure version de toi-même. Mais chaque jour, tu te trahis un peu. Tu te lèves avec des intentions claires. Tu finis la journée avec des excuses. Tu promets de lire. Tu ouvres ton téléphone. Tu promets de travailler sur ton projet. Tu choisis le confort. Tu promets d'être patient. Tu réagis impulsivement. Et le soir, une petite voix murmure. Encore une journée moyenne. Ce n'est pas dramatique. C'est pire. C'est lent. C'est répétitif. C'est invisible. Et c'est cela qui use l'âme. Le problème n'est pas que tu ne saches pas quoi faire. Tu sais que tu dois dormir mieux, manger plus sainement, réduire les distractions, travailler avec constance, dire non plus souvent. Tu sais, mais tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que le conflit n'est pas intellectuel. Il est intérieur. Il y a en toi 2 identités, celle que tu admires et celle que tu pratiques. Et tant que ces 2 identités ne s'alignent pas, tu resteras divisé. Le stoïcisme commence par une vérité brutale. Tu es responsable. Pas coupable. Responsable. Épictète disait: « N'accuse jamais les autres de tes malheurs. Accuse-toi d'abord. » Ce n'est pas une invitation à la honte. C'est une invitation au pouvoir. Car si tu es responsable, tu peux agir. Si tout est la faute du monde, tu es impuissant. Regarde ta journée. Combien de décisions sont automatiques? Tu ne choisis pas de vérifier ton téléphone. Tu le fais. Tu ne choisis pas de repousser. Tu glisses. Tu ne choisis pas d'abandonner ton objectif. Tu le laisses se dissoudre. Ce n'est pas un manque de capacité. C'est un manque de conscience. La meilleure version de toi-même commence par la présence. Marc Aurèle écrivait: « À chaque instant, demande-toi, est-ce nécessaire ?» Imagine appliquer cela pendant 90 jours. Est-ce nécessaire d'ouvrir cette application? Est-ce nécessaire de répondre avec colère? Est-ce nécessaire de rester passif?
Cette simple question peut transformer une vie. Mais soyons honnêtes. Ce qui t'empêche d'évoluer n'est pas seulement la distraction. C'est la peur. Peur d'échouer. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de découvrir que tu n'es peut-être pas si exceptionnel. Alors tu restes dans le potentiel. Parce que le potentiel protège l'ego. Tant que tu n'essaies pas pleinement, tu peux toujours dire « je pourrais ». Mais devenir une meilleure version de toi-même exige un sacrifice. Le sacrifice de l'illusion. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » La transformation semble immense parce que tu la regardes de loin. 90 jours semblent longs. Mais 90 jours, c'est seulement 13 semaines. 13 occasions de recommencer proprement. Alors voici le plan. Pas un plan spectaculaire. Un plan stoïcien. Un plan d'architecture intérieure. Nous divisons les 90 jours en 3 phases. Phase 1, les 30 premiers jours, nettoyer. Avant de construire, il faut dégager. Tu ne peux pas bâtir sur le chaos. Pendant 30 jours, ton objectif n'est pas d'ajouter. C'est d'enlever. Enlever. Les distractions inutiles. Les engagements superflus. Les promesses vagues. Les habitudes destructrices. Pas tout d'un coup, mais méthodiquement. Chaque semaine, élimine une source majeure de dispersion. Semaine 1, réduction drastique du temps d'écran non essentiel. Semaine 2, mise en place d'un horaire fixe de sommeil. Semaine 3, engagement quotidien minimal, lecture, sport, écriture. Semaine 4, suppression d'une habitude toxique. Le but n'est pas la perfection. Le but est la clarté. Phase 2, les 30 jours suivants, construire. Maintenant que le bruit diminue, tu ajoutes. Pas 15 habitudes. 3 piliers seulement. Le corps, l'esprit, l'action. Corps, mouvement quotidien, même simple. Esprit, lecture, réflexion, écriture. Action, travail concentré sur un objectif précis. Chaque jour. Même quand tu n'en as pas envie. Surtout quand tu n'en as pas envie. Phase 3, les 30 derniers jours, stabiliser. C'est ici que beaucoup échouent. Ils commencent fort. Ils construisent. Puis ils relâchent. La dernière phase consiste à rendre tout cela normal. Ce n'est plus un défi. C'est ton identité. Tu ne te demandes plus si tu vas le faire. Tu le fais. Comme te brosser les dents. Naturellement. Mais attention. Le plan n'est rien sans l'esprit. Tu peux suivre une routine parfaite et rester intérieur fragile. La clé stoïcienne est l'attitude. Si un jour tu échoues, tu ne dramatises pas. Tu observes. Tu corriges. Tu continues. Marc Aurèle se rappelait chaque matin. Aujourd'hui, je rencontrerai l'ingratitude, l'arrogance, la trahison. Il anticipait les difficultés. Fais de même. Anticipe les jours de fatigue. Anticipe les baisses de motivation. Anticipe les tentations. Prépare-toi mentalement. Devenir une meilleure version de toi-même ne consiste pas à devenir dur. Cela consiste à devenir stable. La stabilité est une force silencieuse. Elle ne dépend pas de l'humeur. Elle ne dépend pas de l'énergie. Elle dépend de la décision. Et voici la vérité que peu acceptent. Tu ne deviendras pas extraordinaire en 90 jours. Mais tu deviendras fiable. Et la fiabilité change une vie. Quand tu sais que tu peux compter sur toi. La confiance apparaît. Pas l'arrogance. La confiance calme. Regarde autour de toi. Les personnes admirées ne sont pas toujours les plus talentueuses. Elles sont les plus constantes. Et la constance est un choix quotidien. Pas un trait génétique. La meilleure version de toi-même n'est pas un sommet spectaculaire. C'est une progression régulière. 0,5% mieux chaque jour. Cela semble insignifiant. Mais en 90 jours, c'est une transformation réelle. Peut-être que tu sens quelque chose en toi maintenant. Pas une excitation. Une gravité. Une compréhension. Oui, c'est possible. Mais cela exigera une chose que tu évites depuis longtemps. La discipline tranquille. Dans la prochaine partie, nous irons plus profondément encore. Nous parlerons de l'identité. De la manière dont tu te définis. De la transformation intérieure invisible qui rend tout cela durable. Car sans transformation intérieure, même le meilleur plan s'effondre. Reste. La partie la plus importante commence maintenant.
Maintenant, nous arrivons au cœur. Le plan est posé. Les phases sont claires. La structure existe. Mais la vraie transformation ne se joue pas dans ton agenda. Elle se joue dans ton identité. Tu peux suivre 90 jours de discipline et redevenir l'ancien toi au 91e. Ou tu peux devenir quelqu'un pour qui ses habitudes sont naturelles. La différence est immense. Et elle repose sur une question simple. Qui crois-tu être ? Tu agis toujours en cohérence avec l'image que tu as de toi-même. Si tu te vois comme quelqu'un de désorganisé, tu toléreras le désordre. Si tu te vois comme quelqu'un de faible face à la tentation, tu céderas plus facilement. Si tu te vois comme quelqu'un qui commence mais ne finit jamais, tu confirmeras ce récit. La transformation réelle commence lorsque tu changes le récit. Pas par illusion, par preuve. Le stoïcisme ne dit pas « imagine que tu es fort ». Il dit « agis comme un homme vertueux et tu le deviendras ». Épictète enseignait « ne cherche pas à paraître philosophe, sois-le. Ne cherche pas à paraître discipliné, sois-le. Ne cherche pas à paraître concentré, pratique la concentration. Ne cherche pas à paraître supérieur, travaille en silence. La meilleure version de toi-même n'est pas une version spectaculaire. C'est une version alignée. Alignée entre ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais. Et cet alignement crée la paix intérieure. Pas une euphorie, une paix. Pendant ces 90 jours, il y aura des moments de doute. Des jours où tu te diras « à quoi bon ?» Des jours où tu ne verras aucun résultat visible. C'est ici que beaucoup abandonnent. Parce qu'ils confondent résultat et progrès. Le progrès est souvent invisible. Comme les racines d'un arbre. Tu ne les vois pas. Mais elles se renforcent. Et un jour, l'arbre tient face à la tempête. Marc Aurèle écrivait « Ce qui ne nuit pas à la cité ne nuit pas aux citoyens. » Applique cela à toi-même. Ce qui ne nuit pas à ton caractère ne peut pas te nuire vraiment. Un échec temporaire ne nuit pas à ton caractère si tu en tires une leçon. Un retard ne nuit pas à ton caractère si tu reprends immédiatement. Un jour faible ne détruit pas 89 jours forts. La constance n'est pas la perfection. C'est le retour rapide à la ligne. Il y a une idée puissante chez les stoïciens. Tu ne contrôles pas les événements. Tu contrôles ta réponse. Peut-être que pendant ces 90 jours, tu tomberas malade. Tu perdras une opportunité. Tu seras critiqué. Tu douteras. La transformation ne consiste pas à éviter cela. Elle consiste à répondre avec maturité. Avant, tu aurais abandonné. Maintenant, tu ajustes. Avant, tu aurais dramatisé. Maintenant, tu observes. Avant, tu aurais fui. Maintenant, tu fais face. C'est cela devenir une meilleure version de toi-même. Pas devenir parfait. Devenir plus conscient. Plus maître de tes réactions. Plus responsable de ton temps. Plus exigeant avec tes excuses. Il y a aussi une vérité difficile. Tu vas perdre certaines choses. Tu vas perdre du confort. Tu vas perdre des relations superficielles. Tu vas perdre des habitudes qui te rassuraient. Mais tu vas gagner autre chose. La solidité. Et la solidité attire le respect. Pas seulement celui des autres. Le tien. Sénèque écrivait. La plus grande richesse est de savoir se contenter de peu. Dans ces 90 jours, tu apprendras cela. Te contenter de la discipline plutôt que de la stimulation. Te contenter de l'effort plutôt que du divertissement. Te contenter de la progression plutôt que de la comparaison. Car la comparaison est un poison. Tu compares ton début au milieu des autres. Et tu te décourages. Mais ton seul adversaire est ton ancien toi. Imagine ceci. Dans 90 jours, tu te lèves. Tu as tenu tes engagements. Tu as respecté ton plan. Tu as traversé des moments difficiles. Tu n'es pas devenu millionnaire. Tu n'es pas devenu célèbre. Mais tu es devenu fiable. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais. Et cette simple qualité change tout. Les opportunités te font davantage confiance. Les gens te font davantage confiance. Mais surtout, tu te fais confiance. Et la confiance en soi n'est pas une émotion. C'est une mémoire. La mémoire que tu tiens parole. Encore. Et encore. Et encore. Un jour, tu réaliseras que tu ne cherches plus à devenir une meilleure version de toi-même.
parce que tu es déjà en train de la vivre. La transformation ne sera plus un projet. Elle sera ton standard. Alors écoute ceci attentivement. Ne transforme pas ces 90 jours en performance. Transforme-les en engagement intime. Ne cherche pas à impressionner. Cherche à t'aligner. Ne cherche pas la motivation quotidienne. Cherche la discipline tranquille. La motivation est un feu d'artifice. La discipline est une flamme constante. Le feu d'artifice impressionne. La flamme éclaire. Choisis la flamme. Et quand les 90 jours seront terminés, ne t'arrête pas. Car la meilleure version de toi-même n'est pas une destination. C'est une direction. Une direction que tu choisis chaque matin. Reste quelques secondes en silence. Visualise-toi dans 90 jours. Plus stable. Plus concentré. Plus digne. Ce n'est pas un rêve. C'est une décision répétée. Si ces paroles t'ont touché quelque chose en toi, abonne-toi à la chaîne Citation Vieux Sage. Aime cette vidéo si elle t'a éclairé. Mais surtout, ne quitte pas cet instant avec excitation. Quitte-le avec détermination. Calme. Grave. Lucide. Car la meilleure version de toi-même n'attend pas un miracle. Elle attend ton engagement. Et cet engagement commence maintenant.